Alors bonjour, un petit message en période de confinement où je n'ai absolument aucune question, mais où je vais les laisser parler s'ils ont un petit message. Les guides pour tous. Alors là, ils m'envoient plein, donc ils me font ressentir beaucoup de lumière. Énormément de lumière, comme si on était presque aveuglé par la lumière en fait. Et à travers ça, en fait, il me montre ça comme un soleil où la lumière aveuglante, c'est les rayons. Et au cœur du soleil, c'est comme un tunnel là, et où on entre, et où l'humanité entre dans ce tunnel. Et en fait, lorsque l'humanité entre dans ce tunnel, elle n'y voit pas grand-chose. C'est comme si c'était tellement aveuglant, les rayons du soleil étaient tellement aveuglants qu'en fait, lorsqu'on se trouve au cœur des choses, on ne voit plus rien, on est un peu à l'aveugle, on est dans le brouillard, et mais un brouillard qui rassure. On n'y voit rien, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais on est quand même rassuré à l'intérieur de soi. On sait que tout va bien, et en fait, ils appellent ça la foi. Donc, voilà, je crois que tout est dit là. Je crois que j'ai réussi à traduire toute l'information qu'ils m'ont donnée d'un seul coup. C'est très dans le ressenti, c'est un passage, c'est comme si nous tous, l'humanité, sur Terre en tout cas, nous étions dans un passage, et dans ce passage, où nous arrivions dans ce passage, où tout peut être difficile à comprendre, et en fait où ceux qui sont éveillés, réveillés déjà, ou éveillés à qui ils sont, à leur âme, savent que tout va bien. Et ce qu'ils veulent passer comme message ici, c'est la foi en fait. Ayez la foi, ne vous souciez de rien, ça ne sert à rien, c'est ce qu'ils disent. Ils soulignent, ils mettent des caractères gras, italiques, ils soulignent surtout, la crainte n'a jamais empêché les choses de se faire, et ne vous souciez pas, parce que la peur, c'est comme, il me montre la peur comme étant quelque chose qui a été créé, mais comment dire, la peur est naturelle, à l'état naturel, c'est quelque chose qui permet aux êtres vivants, à tous les êtres vivants, qu'ils soient insectes, animaux, etc., humains, de s'écarter d'un danger. Mais là, ce qu'il montre, c'est que la peur a été créée, elle est créée par l'homme, en plus elle a été développée, disproportionnée, élargie. Et cette nouvelle peur, qui n'est pas la peur naturelle, mais qui est une peur amplifiée, disproportionnée par rapport aux choses, elle n'a plus sa raison d'être, elle doit s'éclipser. Il est important de réaliser qu'elle est artificielle, et qu'elle n'avertit plus du danger, mais qu'au contraire, elle amplifie le danger. C'est-à-dire que ce qu'il montre là, c'est que la peur baisse le niveau vibratoire. Ça, on le sait plus ou moins tous, mais non seulement elle baisse le niveau vibratoire, mais justement elle attire à soi ce qu'on ne veut pas en fait. Et ça a l'effet inverse. Alors, j'entends déjà les questions, enfin c'est marrant parce qu'ils me montrent que les humains ont tous les mêmes questions. Bah oui, mais comment faire pour ne pas avoir peur, parce que c'est quelque chose parfois d'incontrôlable. Et là, ils disent, effectivement, on ne peut pas contrôler la peur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées. Vous pouvez les diriger vers les choses positives, vers la foi, vers le fait que tout va aller bien pour vous, que tout est juste au niveau, j'entends au niveau astrologique, c'est-à-dire dans le sens où les astres, ce qu'ils ont prévu pour vous, c'est-à-dire ce que votre âme a prévu avant d'arriver, eh bien va se faire, le chemin va s'accomplir.
Vous devez passer par certaines choses, mais c'est à vous d'utiliser ou non. Vous avez l'entière liberté. Là, ce qu'il me montre, c'est que chacun a l'entière liberté d'avancer ou non sur ce chemin, et que lorsqu'on dévie de ce chemin, eh bien, il y a des choses pour nous rappeler. Il y a des obstacles, il y a des frictions. Moi, j'entends le mot friction. Et lorsque on n'est pas sur le bon chemin, il y a des frictions qui se font et donc qui nous ramènent sur le bon chemin. Et là, ce qu'il me montre, c'est que tout le monde se donne la main. C'est comme si en se donnant la main, on avait un peu plus de force aussi. On prenait cette foi et cette force dans le fait d'être solidaire. Et la solidarité est extrêmement importante. Là, ce qu'il me montre aussi, c'est que l'être humain a toujours tendance à regarder l'autre comme un être séparé, comme un être bien, comme un être pas bien, comme un être sympa ou pas sympa. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que tous les êtres humains ont leur rôle à jouer sur Terre. Et parfois, ces rôles-là peuvent ne pas être si sympas que ça pour les autres. Mais en fait, ils sont là, ils sont toujours bons pour vous, pour soi, pour nous. Là, ce qu'il montre, c'est qu'il est important de ne pas se séparer des autres, mais au contraire d'aller vers les autres. Pas forcément seulement ses amis, ceux qu'on aime bien, mais aussi d'aller vers les autres. Enfin, ce qu'il montre, c'est pas d'aller au-delà de ses forces ou au-delà de son ressenti, bien sûr, mais de ne pas rejeter l'autre. Ça, c'est vraiment hyper important. Si l'autre vient vers vous, eh bien, ne le rejetez pas. Si l'autre, même si vous n'avez pas envie, ou même si il est important de toujours accueillir l'autre comme une partie de qui on est soi. Et c'est une partie du miroir que la Terre nous envoie. Donc, chaque être humain est une partie du puzzle qui représente le grand miroir qui nous renvoie notre propre reflet. Donc, chaque personne rencontrée, chaque personne que vous rejetez, si chacun rejette quelqu'un, c'est une partie de soi qu'il rejette. Parce que cette personne-là était là pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose à améliorer, à faire évoluer, à regarder en face, des choses qu'on ne voulait peut-être pas voir. Et en fait, en rejetant cette personne-là, on rejette une partie de soi, on empêche sa propre évolution et on tourne en rond. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un peu bifurqué. Alors, je leur pose la question pour savoir pourquoi ils ont été plus dans ce sens, parce que dans le ressenti, c'était « Ah oui, d'accord, ok ». Donc en fait, non, ils n'ont pas bifurqué du tout. Ça faisait partie de la réponse, qui est de se tenir les mains, chacun de la solidarité, pour avoir plus la foi. Si on veut développer sa foi, il est important de regarder les autres comme étant votre allié et non pas votre ennemi. Et c'est pour cela qu'ils ont parlé de cela tout de suite. Alors, je les laisse continuer. Ils me remontrent le soleil du début. Ils me remontrent que l'humanité est en pleine transition et qu'on avance dans un tunnel où on va voir de moins en moins les choses. Là, ce qu'ils montrent, c'est faites attention. Là, ce qu'ils disent directement, c'est faites attention à votre mental qui peut vous jouer des tours. Comme si le mental pouvait, lui, avoir des idées, des convictions. Là, il me montre des opinions. Attention aux opinions ou à ce qu'on peut penser, ce qu'on peut croire, aux croyances. Parce qu'en fait, les croyances vont tomber les unes après les autres. Il est important que chacun voit de ses propres yeux, lorsqu'ils disent de ses propres yeux, ce n'est pas les yeux terrestres, c'est les yeux de l'âme. Avec les yeux de l'âme, les yeux du cœur, comment avancer? Parce qu'en fait, en faisant confiance à la foi, on avance à l'aveugle. Quand on avance à l'aveugle, on avance grâce à ses ressentis. Et donc, c'est pour ça qu'on nous met dans le brouillard, c'est pour nous forcer à ne faire confiance qu'à nos propres ressentis et non pas croire ce que l'on entend avec l'intellect et le mental des autres. Donc attention aux pensées, attention aux croyances, attention à tout ce que l'on peut entendre, à tout ce que l'on peut même voir de ses propres yeux terrestres, parce que souvent
Alors j'entends, les manipulations peuvent se faire aussi au niveau visuel et pas seulement auditif. C'est ce qu'ils me disent. Donc surtout, il est important de se rendre compte que le brouillard dans lequel vous pouvez être plongé à un moment ou à un autre est fait là aussi pour vous faire vous recentrer sur vous-même et non pas croire l'extérieur, mais ne croire que l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous peut aussi être brouillard. Alors ils sont en train de dire ce que vous pensez, ce que les gens pensent. Mais oui, mais là, notre intérieur, j'ai du mal à ressentir exactement où en sont les choses, c'est du brouillard. Ils disent, mais oui, parce qu'en fait, en étant toujours tourné vers l'extérieur, on oublie de se tourner vers l'intérieur, on oublie de croire vraiment, d'aller dans son propre tunnel à soi. Et en fait, le tunnel dans lequel on va passer, l'humanité va passer, est le reflet du propre tunnel intérieur de l'âme et du corps, de l'esprit, et tout est fait pour justement retrouver au fin de notre fond à chacun, à soi, notre propre vérité, et avec un grand V, et notre partie divine. Donc tout est juste, tout est bon. Il me remontre le chemin, un superbe chemin qui est le chemin de chacun, et surtout ils reviennent sur les peurs là en disant surtout regardez votre chemin comme étant toujours juste. Vous devez partir, si vous devez partir, vous partirez quel que soit le prétexte ou l'outil que vous allez utiliser pour partir. Alors là, il me montre soit la maladie, soit l'accident, soit, enfin, peu importe. Et ils disent, surtout, si votre chemin doit continuer, vous n'avez rien à craindre. Donc, peu importe, vous n'avez aucune... En fait, ce qu'il montre là, c'est que le jour du départ de la Terre, c'est-à-dire le jour du décès, le jour de sa propre mort, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est Dieu. Enfin, il me montre que c'est notre partie divine qui l'a choisi en accord avec Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Et donc, on n'a pas de mise là-dessus. Donc, peu importe qu'on ait eu peur ou pas, ça ne va rien changer. Ça ne change pas les choses. De toute façon, on partira le jour J. Et voilà. Donc, on a aucune emprise là-dessus, aucune, à part le suicide bien sûr, mais même le suicide, ça peut être l'objet d'une autre canalisation, mais ça a déjà été dit dans les messages, c'est que si le parcours n'a pas été accompli, eh bien on revient direct et on finit le parcours, ou on revient au point zéro et on a tout à refaire. Donc ce n'est pas une solution en soi, puisqu'on n'a pas accepté le chemin qui a été décidé en accord avec Dieu, en fait, et la décision divine. Waouh, je trouve qu'il est très fort le message aujourd'hui. Comme si c'était des choses essentielles. Là, ce qu'il me montre, c'est une vision très très haute de ce qui se passe en tout petit, où nous on ne sait pas trop ce qui se passe, et là il me montre que le plan divin est le plus juste et le plus droit et le plus grand et le plus lumineux. Et ce qu'il montre aussi, c'est que, enfin là ils rient parce qu'ils disent ce que vous ne savez pas mais que nous on voit vu de là-haut, c'est que tout est lumière, et que sur la terre, ok, vous avez l'ombre, vous avez la lumière, mais c'est la dualité, ok. Mais tout est juste parce que tout concorde vers la lumière, et l'ombre ne le sait pas, elle ne le sait juste pas qu'elle travaille pour la lumière. Elle croit qu'elle travaille pour elle-même, pour autre chose, et en fait elle travaille pour la lumière. Là, ils me montrent les mains en prière et ils disent surtout n'hésitez pas à utiliser tous les outils qui sont les vôtres pour vous recentrer, pour vous sentir mieux et pour éviter toutes ces craintes et toutes ces peurs. Vous avez tous ces outils qui sont vos propres manières de prier, peu importe quelles qu'elles soient, qui ne sont pas forcément celles des religions diverses que l'on peut connaître.
Chacun a sa propre manière de prier qui peut être à la fois dans un lieu sacré ou dans la nature ou au milieu d'un champ ou contre un arbre ou dans une église ou sur un rocher ou en montagne, enfin peu importe, ou tout simplement dans son lit ou sur une chaise ou sur son canapé. La prière, il montre, est le lien, l'outil le plus direct pour aller à Dieu et aller à cette force, tout amour, avec un grand A, qu'est Dieu. Donc surtout, j'entends user et abuser de la prière, de ce recentrage sur vous, et qui permet donc ce lien avec le ciel. Et donc le lien avec le ciel est vraiment très très important. Et ce qu'il me montre, mais je crois qu'il l'avait déjà dit, ça que, ok, on peut prier en méditation, mais ça n'est pas la même chose, ça n'est pas tout à fait la même chose. Mais par contre, on peut utiliser l'état méditatif pour prier, parce que le silence en soi est une prière. Mais ça peut être deux choses complètement différentes. Donc attention de ne pas... Parce que ce qu'il montre là aussi, c'est que la méditation peut être aussi un autre outil pour être mieux, pour calmer ses peurs, pour calmer... Mais ça, c'est encore autre chose. Ça permet de prendre un peu plus de hauteur et ça permet d'apprivoiser. Il me montre ça, la méditation, comme le domptage des peurs, comme le fait d'apprivoiser plus facilement les choses ou de comprendre les choses plus facilement parce qu'en état méditatif, les choses arrivent, les messages arrivent, les visions arrivent, la compréhension arrive aussi. Et ça permet en fait aux choses d'arriver jusqu'à nous, la méditation. Alors que la prière, c'est le lien direct avec Dieu. C'est comme un téléphone en fait, un coup de fil. La méditation, c'est un appel où on écoute, où on reçoit, où il n'y a pas d'échange, on reçoit simplement des infos qui peuvent nous être tout à fait bonnes, bien sûr, qui sont toujours, la plupart du temps, excellentes pour mieux avancer ensuite. Donc il nous montre là ces différents outils qui sont à la portée de tous. Et il montre aussi la bougie qui peut, avec sa flamme, représenter la lumière et là aussi qui permet de visualiser davantage ce qu'ils disent, eux, ce qu'ils nous font passer comme message et qui peut nous aider à avancer. Donc voilà. Je les laisse terminer pour que le message ne soit pas trop long. Alors, je les laisse terminer. Est-ce qu'ils ont autre chose à nous dire? Alors, ils montrent les oiseaux dans le ciel. Un ciel bleu, des oiseaux, et comme si les oiseaux étaient porteurs de messages aussi. Donc, regardez... Alors, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs infos qui passent en même temps là. C'est à la fois quand vous regardez le ciel, vous nous regardez nous, vous regardez le divin, vous regardez le divin. Mais quand vous regardez le ciel, vous regardez aussi les oiseaux. Et les oiseaux sont porteurs de messages. Ils sont là pour vous aider aussi. Ne les oubliez pas, comme si à l'approche de l'hiver, alors là ils sont un peu plus concrets, ils passent au concret. Ne les oubliez pas, donnez-leur de l'eau, donnez-leur à manger. Enfin... faites-leur des petites cabanes là pour qu'ils puissent s'abriter. Enfin, c'est comme si ils étaient porteurs dans les cieux, dans les airs, de tellement de messages qu'il était important d'en prendre soin comme de la pupille de ses yeux, ils me disent. Donc n'oubliez pas les oiseaux. Et il referme la prière et il vous remercie et il me remercie et je les remercie et je vous remercie.